Soudan annonce la mort de 2 soldats tués alors que les forces gouvernementales réprimaient une rébellion lancée par plusieurs agents de sécurité contre un plan de restructuration. Le point dans ce JT. Au Sahel, le groupe État islamique du Grand Sahara est devenu l'ennemi numéro 1 pour le président français Emmanuel Macron et ses alliés sahéliens. Le groupe terroriste est l'ennemi à considérer en priorité. Et puis au Nigeria, la police disperse des manifestants chiites avec du gaz lacrymogène dans le centre d'Abuja. Les manifestants réclament la libération de leur leader, emprisonné depuis 2015. Le bilan fait état de 5 blessés. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Soudan, le bilan a évolué. Les autorités ont annoncé la mort de 2 soldats tués alors que les forces gouvernementales réprimaient une rébellion lancée par plusieurs éléments de l'agence de sécurité contre un plan de restructuration. Le général Abdel Fattah al-Burhan, à la tête du Conseil souverain chargé d'assurer la transition post-Béchir, a déclaré qu'aucun coup d'État contre la révolution soudanaise ne sera toléré. Les images. 2 soldats soudanais ont été tués lors de l'assaut des forces gouvernementales contre 2 bases des services de sécurité où une rébellion a éclaté mardi contre un plan de restructuration. Le porte-parole du gouvernement, Faisal Mohamed Saleh, avait fait état d'un début de rébellion lancé par des membres de l'ex-service national de renseignement et de sécurité soudanais qui rejetaient la somme qu'ils avaient reçue pour leur retraite. En soirée, les troupes des forces de soutien rapide ont pris d'assaut les bases au milieu de tirs intenses. Nous avons pu prendre d'assaut les bases en utilisant le moins de forces possible simultanément et selon un plan bien conçu pour mettre fin à cette rébellion avec un minimum de pertes. Avec la grâce de Dieu, le plan a été exécuté et les forces armées et la force de soutien rapide ont maintenant pris le contrôle de toutes ces bases. Pendant cette opération, les forces ont perdu 2 soldats et 4 autres, dont 2 officiers, ont été blessés. Devant la presse, le général Abdel Fattah al-Burhan, à la tête du Conseil souverain chargé d'assurer la transition post-Béchir, a déclaré qu'aucun coup d'État contre la révolution soudanaise ne sera toléré. Nous confirmons que les choses sont maintenant revenues à la normale. Tous les quartiers généraux sont maintenant sous contrôle des forces. L'espace aérien est maintenant ouvert. Les citoyens peuvent vivre normalement leur vie. Les forces armées resteront cohérentes dans tout leur système et toutes leurs composantes. Et elles resteront alignées derrière ces tâches et la protection de la période de transition jusqu'à ce qu'elle atteigne son but. Nous n'autoriserons aucun coup d'État contre la révolution soudanaise ou contre quiconque met en péril les capacités du peuple soudanais. Mardi soir, le chef des forces de soutien rapide avait accusé l'ancien patron de l'ex-service national de renseignement et de sécurité soudanais, Salah Gos, figure du régime d'Omar el-Béchir, d'être derrière cet acte de rébellion. Au Sahel, le groupe État islamique du Grand Sahara est devenu l'ennemi numéro 1. Les chefs d'État de la région et leurs alliés français l'ont reconnu lundi lors du sommet de Pau en France. Pour le président français Emmanuel Macron, le groupe terroriste est l'ennemi à considérer en priorité. L'État islamique du Grand Sahara est désormais l'ennemi prioritaire au Sahel. Devant ses alliés sahéliens rassemblés lundi en sommet à Pau, au sud-ouest de la France, le président français Emmanuel Macron l'a fait savoir. Le groupe a été créé en 2015 par Adnan Abou Walid al-Sahraoui, ancien membre du Front Polisario, puis de la mouvance djihadiste Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI. Désavoué par ce dernier groupe après avoir fait allégeance à l'EI en 2015, sa katiba a été reconnue par l'EI un an plus tard. Depuis, il y a eu une importante montée en puissance du groupe État islamique du Grand Sahara. Jusqu'en 2018, le groupe a travaillé à s'implanter dans la zone des 3 frontières, Niger, Burkina Faso, Mali, à recruter et à se financer. Les attaques les plus meurtrières ces derniers mois
ont-ils lieu dans la zone d'influence de l'État islamique du Grand Sahara qui les a quasiment toutes revendiquées. Elles ont été menées dans un rayon de 200 km dans la région des 3 frontières. Le mode opératoire reste le même. Des dizaines de motos foncent sur un camp militaire isolé, en détruisent les moyens de communication, le pilonnent au mortier et tuent les soldats sur place, puis s'échappent dans la brousse avant toute riposte. La police disperse des manifestants chiites avec du gaz lacrymogène dans le centre d'Abuja, la capitale fédérale du Nigeria. Les manifestants qui réclament la libération de leur leader emprisonné depuis 2015 ont fait part de 5 blessés lors de tirs à balles réelles. Reportage. La police a ouvert le feu mardi sur quelques dizaines de manifestants chiites dans le centre d'Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, alors qu'ils demandaient la libération de leur leader, emprisonné depuis 2015, faisant 5 blessés, ont rapporté des manifestants. Nous sommes descendus dans la rue pour demander la libération de notre cheikh Ibrahim El-Zakzaki et de son épouse, et protester contre la récente déclaration du gouverneur de Kaduna au nord du pays qui affirmait que tant qu'il serait gouverneur, Zakzaki ne serait pas libéré, a expliqué à l'AFP l'un des porte-parole du mouvement islamique du Nigeria, un groupe chiite radical. La manifestation qui a réuni quelques dizaines de membres, comme il s'en passe régulièrement à Abuja, a été dispersée par les forces de l'ordre. La police a tiré à l'aveugle sur la foule pour nous disperser et 5 personnes ont été touchées par des balles, a indiqué le porte-parole, affirmant que 3 des blessés étaient des passants et 2 des membres du groupe. Un autre manifestant contacté par l'AFP a confirmé les tirs à balles réelles de la police et le bilan de 5 blessés. Les manifestations du groupe sont régulièrement matées dans le sang. Zakzaki est détenu depuis décembre 2015 après que des violences eurent éclaté pendant une procession religieuse. L'armée avait tiré, faisant plus de 350 morts, pour la plupart des chiites non armés, selon des organisations de défense des droits de l'homme. Fin 2016, un tribunal fédéral avait jugé la détention de Zakzaki illégale et ordonné sa libération. Mais cette décision n'a jamais été exécutée. Restons au Nigeria, plus précisément à Zamfara, dans le nord-ouest du pays, où un conflit sanglant oppose des groupes armés surnommés bandits à des milices de défense citoyenne. Depuis des dizaines d'années, ce cycle de violence a causé la mort de milliers de personnes et forcé des dizaines de milliers de villageois à fuir. Il y a quelques mois, le gouvernement est parvenu à un accord de paix entre les 2 parties. Si le nombre d'attaques a diminué, la paix reste tout de même fragile dans la région. Reportage. Une montagne d'armes et de gris-gris, témoignage de la violence d'un conflit qui dure depuis des années. Aujourd'hui, ces milices citoyennes ont accepté de cesser la lutte armée contre ceux que les médias locaux surnomment les bandits. En échange, le gouvernement local leur promet un emploi et distribue un peu d'argent liquide. On a dû donner nos armes. On ne doit pas tuer les peuples ou qui que ce soit. Nous devons arrêter ça et nous l'acceptons. Aujourd'hui, je peux conduire ma moto partout et je n'ai plus peur. Je sais qu'il n'y aura pas de bandits sur mon chemin. Nous avons la paix dans l'état de Zamfara grâce à cette amnistie. Il y a quelques mois, Hassan était un homme recherché. Il était l'un de ces bandits dont le simple nom fait frémir les habitants de la région. Il y a 8 ans, il a été pris dans la spirale de la violence. Ils ont mis le feu à mon village et tué mes parents. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Attendre qu'ils continuent à nous attaquer? À la tête d'un groupe armé, il a tué, pillé et rançonné dans les villages alentours. Récemment, il a déposé les armes en échange de l'amnistie du gouvernement local. Avant, vous ne m'auriez jamais vu ici. Je vivais dans la brousse avec mes hommes. Aujourd'hui, les différentes communautés cohabitent et je peux me déplacer librement. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont fui depuis le début du conflit. En attendant de pouvoir regagner leur village, ils viennent grossir les camps de déplacés de la région.
Malgré les annonces répétées des autorités qui incitent les réfugiés à retourner chez eux, Rahima refuse de quitter le camp. J'aime mon village, mais à cause de ces bandits, je ne pourrai jamais rentrer chez moi. Même s'ils ont déserté les grandes villes, ils sont toujours dans la brousse. Ils nous terrorisent. D'après l'ONU, 40 000 réfugiés auraient déjà rejoint le Niger voisin en 2019. L'armée congolaise a indiqué mardi qu'elle poursuivait ses opérations contre le groupe armé des forces démocratiques alliées ADF, ceci après la prise de leur quartier général près de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, sans le concours des Nations Unies. L'armée congolaise doit encore neutraliser un dernier chef du groupe armé des forces démocratiques alliées avant de dire que l'histoire des ADF est terminée, a déclaré son porte-parole, le général Léon Richard Kassonga, dans une conférence de presse à Kinshasa. Le 10 janvier 2020, nos forces ont conquis la place appelée Madina, dans la forêt touffue, vers la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Toute la population que vous avez vue là a été autorisée à reprendre, après évidemment des opérations de nettoyage et de sûreté, la population a été autorisée à reprendre le chemin des champs pour exploiter, mais également récolter, faire des récoltes. Le chef des ADF, actuellement recherché, se nomme Baroukou, a indiqué une source militaire congolaise. L'armée congolaise revendique la mort de 81 ADF depuis le lancement de son offensive le 30 octobre dernier. Les offensives continuent parce que nous avons mené des opérations de ratissage, des opérations de nettoyage. L'objectif étant d'arriver à la sûreté. Et quand nous avons la sûreté, c'est sûr donc que l'ennemi ne peut plus opérer dans nos lignes, l'ennemi ne peut plus opérer dans nos populations, nous l'avons neutralisé de manière définitive. Tout groupe armé, tout groupe hors la loi, illégal, qui a pris les armes sans en avoir ni compétence ni capacité, conformément aux textes légaux et à la Constitution de la République, ce groupe-là doit disparaître. Les opérations ont été menées par les forces armées de la RDC, seules sans le concours des casques bleus de la mission des Nations Unies en RDC, selon le porte-parole militaire. Kinshasa et la MONUSCO avaient pourtant annoncé des opérations conjointes après des manifestations à Beni contre l'inaction des casques bleus fin novembre. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.